Merci à tous ceux qui vont partager la vidéo, liker pour sécuriser le direct. On va se causer les yeux dans les yeux. Voilà. Et toujours combattre ceux-mêmes qui sont contre le progrès, ces anti-progrès-là et ces sacs vides, malheureusement, qui ont compris que la politique est le meilleur raccourci pour s'enrichir. Même qu'on ne peut rien apporter en vérité à cette population, mais qu'on peut manipuler. Ah, tu as pris deux. Ok. Merci. Donc, même s'ils ne peuvent rien apporter en vérité à ce peuple-là qui manipule toujours, et ils peuvent même pas apprendre des valeurs à cette population-là, mais préfèrent utiliser l'ignorance même de cette population-là. Il n'y a que ça qui les arrange. Je veux parler de quoi? J'ai vu une vidéo où on dit le PPACI a été refusé dans le Ourodougou. Et j'ai vu un peu les démarches de ces vauriens-là et ces truands-là qui utilisent toujours la population. Et de quelle façon ils utilisent la population, c'est là la vraie question. J'ai vu un plaisantin qui n'a rien appris de son père, parce qu'en vérité, son père, même, c'est un sac vide, qu'on se dise la vérité. Son père, c'est un sac vide, donc lui, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Il n'y a que les agissements primaires et même pas réfléchir de son père là, sur lesquels il peut copier. Apparemment, Stéphane Guipré est parti dans le nord, dans le Ourodougou, et j'ai vu qu'il a interpellé le préfet de la ville où il était, soit disant, lui, il vient pour implanter son bureau et tout, et voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Déjà, ceux-là n'ont jamais reconnu que leur mentor, pendant sa gouvernance, à un moment donné, a fait du mal à une partie de ce peuple-là même qu'il avait juré en tant que président de protéger tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'irresponsable, il a failli à sa mission. Et puis même, il voulait les faire du sale. Donc, de ce pas, les gens aussi ont réagi pour pouvoir se défendre. Et ça a provoqué encore une autre situation en 2010 que nous tous, on a connue. Maintenant, tu reviens au pays en tant que des gens qui sont responsables, en tant que des gens qui ont failli à leur mission, même s'ils n'ont pas de remords, mais la moindre des choses, votre mentor était le président qui a failli à sa mission. Et on a compté les morts en Côte d'Ivoire. Pourtant, il avait bien juré. J'aurais été sage si encore s'ils avaient une conscience, la première des choses, que tu aies raison ou pas, la sagesse allait t'emmener à présenter tes excuses, demander pardon, parce que, un, tu as failli à ta mission. Deux, ceux que tu avais juré de protéger en a compté pas mal de morts. Et cette responsabilité-là, tu dois l'assumer. À quel moment le monsieur demande pardon au nom de toutes ces personnes qui sont tombées? Il y a quelqu'un, je ne peux pas aimer, ça c'est clair et net, mais comme j'ai dit dans une de mes vidéos, Blé Goudé n'a pas changé, mais il a grandi. Dans cette manipulation-là, il a grandi. Hier, de la manière, il disait aux gens, sortez, courez, arrêtez de manger, faites ça, faites ça.
il tâte le terrain et il trouve que ça peut plus marcher. Il utilise une autre manière. D'autres vont dire, oui, il est en train de communiquer pour la paix. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent prendre, peuvent prendre ça. Moi, je ne condamne personne. Mais je suis libre d'analyser et essayer d'apprécier les choses selon ma compréhension. Donc, Blé Goudé, il a grandi en marmaille. Et aujourd'hui, on voit des messages qui vont toucher des gens. Voilà où il a grandi. L'une de ses dernières vidéos où il dit, je viens de demander pardon parce que mon nom a été cité dans quelque chose. Je ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Mais si mon nom a été cité, c'est que je suis pour quelque chose et je demande pardon pour qu'on passe à autre chose et construire la Côte d'Ivoire ensemble. Moi, je vais considérer comme c'est des discours de marmaille. Mais il peut prendre ça demain pour se défendre, pour dire, voilà ce que j'ai fait pour réparer mes erreurs. Ben, lui qui est le fils, qui se comporte comme ça, qui peut séduire des gens, on va dire qu'il a une petite sagesse. Mais le père, qu'est-ce que lui, il fait? C'est lui-là même qui a été annoncé comme ça, comme le Messie de la réconciliation, comme le Messie de la paix. Si lui, il vient, il aura la réconciliation. Si lui, il vient, la Côte d'Ivoire sera en paix. Pourtant, il n'était pas là. On nous a dit, il y a 3 grands qui ont toujours provoqué des tensions dans la politique ivoirienne et tout. Mais quand il n'était pas là, la situation, ça va. Dès qu'on a annoncé les couleurs de sa libération, on a vu des choses se passer maintenant. La main dans les histoires de désobéissance civile, la main dans pas mal de choses. Donc, à quel moment ils deviennent des exemples? Ils ne sont pas des exemples. Ils n'ont pas été sages et ils ne seront jamais sages. Maintenant, quand ce plaisantin-là se déplace pour aller, par exemple, dans le Ouagadougou, nous ne sommes pas en période de campagne pour dire la Côte d'Ivoire, tu peux te promener et faire tes campagnes partout où tu veux parce que tu es un candidat à des élections. Alors, en ce moment, tu es libre et tu as le droit de partir sur toutes les surfaces, la surface même de la Côte d'Ivoire pour faire tes campagnes. Que les gens ils t'aiment, que les gens t'apprécient ou pas, tu as le droit de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour mener campagne. Donc, nous ne sommes pas en campagne. Alors, les gens, ils peuvent accepter ta présence ou ils peuvent refuser ta présence. Même si tu es un parti politique, du moment où nous ne sommes pas en période de campagne, ils ne sont pas obligés d'accepter ta présence. Mais qu'est-ce qui peut les emmener, même s'ils n'aiment pas ta présence, mais à faire profil bas, tu te caches derrière un soir disant oui, je viens implanter mon parti politique, rentrer ici, sortir ici. Mais là, maintenant, tu parles d'un truc officiel, un parti politique, rentrer ici, sortir ici. Mais je pense que pour implanter un bureau, là, déjà, on ne connaît même pas la liste de ces militants qui sont là-bas. Mais c'est ceux-là même qui vont se reconnaître en votre parti et votre idéologie dans les différents coins de la Côte d'Ivoire. Ils vont se regrouper, ils vont essayer d'organiser un truc, de s'organiser. Et après, vous demandez par écrit, parce qu'il s'agit de partis politiques et tout doit être dans les normes, les démarches doivent être dans les normes et légalisées. À partir de là, ceux-là vont vous solliciter. Voilà, on se reconnaît en votre parti politique et au nom de ça, on veut vous représenter dans tel coin de la Côte d'Ivoire. Par écrit. Alors nous sollicitons peut-être votre présence pour venir officialiser notre bureau pour qu'on puisse vous représenter. Les gars, ils ne présentent rien de tout ça.
Et des deux, vous savez très bien comment les gens ils vous voient à travers votre manigance et les gens ont un mauvais souvenir de vous. Est-ce que l'autorisation, parce que ça devient une cérémonie officielle, lorsqu'il parle, on parle de partis politiques, on sait que ça sera une cérémonie, que ça soit grandiose ou modeste, on sait qu'il y a une cérémonie. Est-ce que déjà l'autorisation est demandée aux autorités de cette région-là? Non, on ne fait pas ça. Mais l'idée qui se cache derrière, on va arriver à là. Mais le monsieur, il ne fait pas ça. Même si on sait qu'il y a des enfants qui sont prêts à vendre leur maman pour des intérêts, il y a toujours des traites quelque part, il y a toujours des enfants maudits quelque part. Alors, on peut peut-être acheter 2, 3, excusez-moi. Donc, vous voyez, on sait qu'il y a des enfants maudits, des enfants indignes quelque part. On peut tuer leurs parents et peut-être après négocier le prix même de la vie de leurs parents. Eux, tant qu'ils ont ce jeton-là, tout est bénéf. Ça, c'est un. Et on sait qu'il y a toujours eu des traites. Même Jésus a connu Judas. Donc, à partir de là, on peut acheter 2, 3 personnes, mettez des badges et faites, voilà, mettez des chaises et tout. Mais votre bureau, vous voulez implanter, il y en a comme, ça regroupe combien de personnes? 1, on ne demande pas d'autorisation. 2, on travaille avec des enfants traites, quitte à avoir des prébendes, on est prêt à faire ça. Alors que ceux-là même ont tué, ont été responsables de pas mal de morts des enfants de votre région. Et à leur retour, quel est le pardon qu'ils ont demandé au nom de la réconciliation, au nom de la paix et au nom des trucs, les missions même qui les étaient confiées comme ça en tant que gouvernants. Cette mission à laquelle ils ont failli, quel a été le message envers toute la population ivoirienne? Il n'y en a pas. Alors, libre à ces traites-là de travailler avec eux pour avoir des prébendes. Mais quand on veut faire quelque chose, on fait les choses dans les règles de l'art. Il est où le document où on vous sollicite pour venir implanter un bureau? Vous êtes libre d'implanter votre bureau partout sur le territoire ivoirien. Mais on ne va pas implanter un bureau alors que ce bureau-là est vide. Donc, les membres qui vous ont sollicité, ils doivent vous solliciter de façon écrite pour qu'ils puissent avoir des traces. Et vous êtes toujours prêts. Voilà à publier toujours vos trucs, vos documents. Voilà, on voulait partir dans telle région de la Côte d'Ivoire. Voilà comment on a été sollicité et on a planifié. Et même si on a été sollicité, voilà les choses qu'on a fait en amont pour cette cérémonie où on a été sollicité. Voici l'autorisation qu'on a demandé au préfet ou bien au maire de la ville. Et même les jeunes aussi qui vous ont sollicité pour préparer votre arrivée. Quelles sont les démarches si vous ne vous êtes pas approché aux autorités de cette région-là? Ceux-mêmes qui vous ont sollicité, où sont les preuves qu'ils ont entamé des démarches? Voilà, on veut organiser telle cérémonie parce qu'on se reconnaît en telle partie, alors c'est fixé pour telle date. Est-ce que c'est possible aux autorités de dire oui, cette date-là, il n'y a pas de problème? Et vu le mauvais souvenir même que les Ivoiriens, c'est-à-dire cette partie du pays-là, a de vous, je pense qu'il était obligatoire pour vous de solliciter les autorités, hormis les autorisations de manifester, mais au moins protéger votre vie. Parce que là où vous partez, vous ne savez pas comment les gens ils peuvent réagir, vu le mauvais souvenir qu'ils ont de votre parti et votre mentor. Vous n'allez pas dire que vous n'ignorez pas ça.
Est-ce que les jeunes qui vous ont sollicité ont approché les autorités pour demander des autorisations pour vous recevoir et tout, et fixer une date en fonction de ça? Non. Est-ce que vous-même, en tant que parti politique, qui normalement devrait maîtriser les démarches en cas de cérémonie, en tant que parti, pour éviter pas des débordements et pour prendre les autorités comme des témoins? Est-ce qu'il y a eu ça? Non. Mais parce qu'on est toujours dans la manipulation, on est toujours en position de guéguerre. Voici l'objectif que vous voulez atteindre. Parce que l'autre, votre associé qui s'est détaché de vous, qui a fait son parti politique aujourd'hui, on va dire oui, mais lui, il se promène partout, il fait ses meetings partout, rentrer ici, sortir ici. Comme j'ai dit, moi, je ne fais pas confiance. Mais ça ne veut pas dire tous les Ivoiriens seront dans la même position que moi. D'autres peuvent se laisser séduire, pas se dire. Il a commencé à Abidjan, dans un coin où il sait qu'il a acquis des gens. Et le message qu'il va laisser là-bas peut séduire des gens, peut-être au fond de la Côte d'Ivoire. C'est qui va amener les gens à l'accepter demain et à lui donner une chance, une deuxième chance, de l'écouter, de voir si le monsieur il a changé ou bien, voilà, il a grandi. Mais vous êtes dans quelle position? Même les partis où vous pensez que oui, c'était notre fief. Quand vous partez là-bas, quel est le message en tant que ceux-là même qu'on a annoncé comme Messie pour la réconciliation, comme Messie pour la paix? Quel est le message que vous avez transmis à ces jeunes qui allaient faire en quelque sorte cette guerre de communication-là et de sensibilisation pour dire, ah, voici le message, il a tenu hier, même si c'était devant ses militants, mais hier, la politique nous a divisés. Hier, à cause de la politique, le BT était devenu l'adversaire du Doula, le Baoulé était devenu l'adversaire de l'Ébrié et tout. Alors, la jeunesse, on a lancé un mot d'ordre, certes, mais le mot d'ordre, façon vous l'avez utilisé, comment vous avez pratiqué ce mot d'ordre-là, vous avez mal compris notre message. Parce qu'il y a eu des morts. Et c'est pas ce genre de mot d'ordre-là qu'on avait donné. Parce qu'il y a eu des ennemis. Et c'est pas ce genre de message-là qu'on voulait donner. Combien de fois dans les meetings, ils ont fait comprendre à la jeunesse que leur message a été mal compris. Que les jeunes ont procédé de la mauvaise des manières qui a provoqué pas mal de choses. Alors que ça, c'est dans les fiefs. Mais quand il y a eu des morts et que vous ne montrez même pas un moment de regret, encore ceux qui ont été les victimes, vous voulez encore aller vous imposer. Mais ça, c'est des jeux politiques. Il faut que nos autorités, un moment, interviennent et interpellent ceux-là. Parce que ce qui est caché derrière tout ça là, c'est préparer la conscience des gens à un truc de xénophobie et pourquoi pas au pire demain. Parce que vous voyez déjà les commentaires en bas. Oui, on accepte les trucs, les militants ou bien les cadres RHDP à venir faire des meetings dans notre région et voilà comment eux ils se comportent avec nous dans le nord, avec nos cadres dans le nord. Ne vous pressez pas, quand le 6 va devenir 9, quand le 6 va devenir combien là, je ne sais pas. Parce qu'à la base, c'est ça. Ils ne peuvent pas combattre le monsieur. Ils ne peuvent pas aller sur le terrain pour combattre avec des idées de développement et de bonne gouvernance. Parce que le monsieur les a damés le pion. Mais comme ils sont toujours reconnus dans la manipulation des masses, comme ils se plaisent dans l'ignorance même de cette population-là, alors il faut toujours garder ça comme truc bâton de pèlerin pour toujours faire la politique, manipulation et tout. Donc on va et on filme, on sait très bien comment ça va se passer. Heureusement, il y a eu plus de peur même que de mal. Parce que le jeune vous a dit, vous venez nous voir aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est vivant que vous venez encore nous voir. Si on était mort, parce que hier, il y avait l'intention qui était là, et tout a été mis en œuvre. Si on était mort, vous n'allez pas venir vers nous. Et ça, c'est un message, ça n'a même pas pu interpeller le monsieur pour dire, ah,
On nous a confié la Côte d'Ivoire à un moment donné. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ils peuvent bien mentir. Non, on n'était pas au courant, comme les patrons même n'a jamais assumé son rôle. Lorsqu'il disait à tous ces chiens de guerre-là, si je tombe, c'est vous tous qui tombez. Donc, arrangez-vous par tous les moyens. Mais devant les juges, il n'a jamais assumé ça, c'est dit. Et comment ces chiens de garde-là ont procédé, voulant le protéger pour garder le pouvoir, comment ils ont protégé, il sait très bien ce qui s'est passé. Même si c'était en temps de guerre, mais les gars faisaient des rapports pour le convaincre comment ils géraient la situation et est-ce que la situation est sous contrôle. Il faisait des rapports parce que lui, il va le demander. Lorsqu'il faisait son coup d'état, même comme Gueye, juste pour ça, il était en contact avec tous les grands, avec tous les gradés. Oui, c'est comment votre position. Oui, c'est comment votre position. Bon, allez-y, sécuriser la présidence parce que je dois faire un tour symbolique là-bas. Donc, dans cette crise-là, il était au courant de comment les gars géraient la situation. Mais devant les juges, il n'a pas assumé. Donc, en gros, les autorités, à un moment donné, doivent interpeller ceux-là. Ils veulent faire la politique, faites la politique autrement. Votre manipulation des masses et votre manipulation pour envoyer toujours la haine dans le cœur des gens, c'est ce message-là vous êtes en train de faire passer pour préparer la conscience des gens. De l'autre côté, vos parents, oui, vous avez vu, on a ces placards ici, ils viennent faire des meetings, et même Blé Goudé aujourd'hui, comme Blé Goudé, d'après eux-mêmes, ils ont vendu, donc on a ces Blé Goudé dans pas mal de coins, rentrer ici, sortir ici, et nous, en tant que parti politique, on n'a pas le droit d'arriver chez eux, voici comment les gars, ils se comportent avec nous, voilà comment on nous reçoit, mais par contre, eux, quand ils viennent dans nos villages, quand ils viennent dans nos villes, ils sont bien acceptés, donc automatiquement, les parents sont gamés, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui ne maîtrisent pas la politique et cette manipulation. Et eux, ils vont rentrer dans les émotions. Et le monsieur n'a pas de preuves, mais il va encore accuser les cadres du RHDP. D'où je parle des trucs de manipulation. Oui, on comprend ça, c'est les cadres. C'est pas le président même qui est mêlé à ça, mais les cadres du RHDP, voilà, comme eux aussi, même quand on les accuse, ils vont jamais poursuivre les gens ou bien porter plainte. Parce que ces accusations-là viennent salir l'image du RHDP. Mais à un moment donné, il faut porter plainte. Parce que c'est pas parce qu'on est homme politique qu'on doit se permettre à tout dire, même sans preuve. Parce que c'est un jeu politique. Mais est-ce que c'est un jeu politique qui est sain? Non. Est-ce qu'eux, ils vont porter plainte? Non. Parce qu'il y a eu accusation. Et c'est des propos qui divisent la Côte d'Ivoire. Parce qu'en disant ça, là-bas, les cadres du Nord, peut-être qu'ils vont se déplacer aussi, peut-être demain, aller quelque part d'autre qui n'est pas forcément au Nord. Eux aussi, ils vont dire, ah, hier, vous avez refusé notre fils. Donc, nous aussi, on ne veut pas de vous. Rentrez ici, sortez ici. Mais pourquoi vous, ils ont refusé votre présence? Asseyez-vous, réfléchissez et puis trouvez les raisons, les réponses. C'est sur ça qu'on vous attend. Pourquoi ils ne veulent pas? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a fait ou bien qu'est-ce qu'on a trop fait même? Parce que celle-là, ça donne goût à la sauce. Mais quand tu mets trop de sel, ça gâte la sauce. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a trop fait pour que les gens se comportent comme ça envers nous? Mais non, on ne fait pas ça. Des truands qui ne font pas la politique, mais des voyous qui sont que dans la manipulation de la population. Rien ne s'impose à ce peuple-là de vous recevoir parce que ce n'est pas une période de campagne. Et même si c'est une période de campagne, rien ne s'impose pour qu'ils viennent vous assister. Vous pouvez venir parler dans le vide sur une place publique, il n'y a pas de problème. Mais non, vous n'allez pas faire ça. Ceux qui pouvaient vous protéger, parce que votre
votre brigade privée, les miliciens que vous avez toujours formés et qui sont toujours à votre disposition. Là. En cas de bavure, ils n'ont pas l'autorisation de faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas utiliser des armes parce que ce n'est pas de leur ressort. Ils ne peuvent rien faire. Donc, ceux qui pouvaient vous protéger contre des bavures ou des débordements, il n'y a que les autorités, le préfet, le maire qui pouvaient déléguer des gens ou bien des trucs et des corps pour dire, bon, voilà, telle personne arrive, on sait qu'il y a un peu de tension, alors que lui-même, devant le préfet, on lui dit, tu vas dans tel village, là où tu es là, les gars, il y a boycott, les gars, ils refusent de te recevoir. Mais après, où tu veux partir là, les jeunes sont sous tension. Mais tu dis, on va aller quand même. Tout ça pour préparer quoi? La guerre, la xénophobie dans la tête des gens. Voici telle image, on monte du Nord. Et voici ceux-mêmes qui sont les trucs, qui sont les mains noires, qui manipulent la jeunesse du Nord. C'est le cas du RHDP. Et c'est ça qu'ils appellent la politique. Je pense que la Côte d'Ivoire vous a donné assez. À un moment, la Côte d'Ivoire s'est trompée pour que vous ayez la gouvernance de ce pays. Vous avez failli à votre mission. Et là, vous êtes revenu. Encore la Côte d'Ivoire accepte au nom du vivre ensemble, au nom de la réconciliation, un programme que je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, il y a Djoulabougou à Gagnewa, il y a Djoulabougou à Daloa. Moi, dans mon village, il y a un Kouadiokro là-bas où on n'avait jamais vu de Kouadiokro dans mon village, mais aujourd'hui, il y a un Kouadiokro dans mon village. Il y a une église dans mon village et il n'y a jamais eu de représailles pour dire oui, comme c'est un village truc musulman, rentrer et sortir ici aujourd'hui, au nom du vivre ensemble et de la liberté de circulation, il y a une église dans mon village. Il y a même apparemment un maquis dans mon village. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et au nom de cette réconciliation et cohésion sociale, certains ont été graciés, certains ont été amnistiés. Mais en retour, qu'est-ce que vous donnez à la Côte d'Ivoire? Après tout ça, qu'est-ce que vous donnez à la Côte d'Ivoire? Mauvaise gouvernance, des charniers par-ci par-là, manipulation des masses, propagande de haine, propagande de xénophobie pour diviser les Ivoiriens. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, vous rentrez. D'autres, après 10 ans, 11 ans, ils reviennent, ils ont leur poste, mais c'est eux qui sabotent encore. Ils lancent toujours des pics. L'exil de luxe là ne les a rien appris parce qu'ils n'ont jamais été en exil. Ça devrait être une période de pénitence et de réflexion pour eux. Mais comme ils n'ont jamais été en exil, parce que les gars roulaient en 2 avions, sur des yachts, des vacances, alors que d'autres peut-être croyaient en leur combat, et partaient s'arrêter devant la CPI, dans le froid et tout. Eux, par exemple, ils ont été en exil. Mais ceux qui sont rentrés aujourd'hui, qui sont en train de s'y jouer les cartes de parti, là, qui ont toujours profité depuis leur gouvernance jusqu'à l'exil, qu'est-ce qu'ils donnent en retour à la Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est quand il y a la présence, on a peur de l'horizon, de ce qui va venir. C'est par rapport à les agissements. Est-ce que c'est une politique saine ils sont en train de mettre ensemble pour que demain, même après défaite de l'autre, les militants peuvent se remercier, se saluer pour dire, bon, prochainement, on vous attend. C'est qu'à sûr, là, pendant la campagne, on a eu des failles de communication, on a eu des failles de trucs, de gestion. C'est qu'à sûr, dans 5 ans encore, vous allez voir, on va vous battre. Comme ça, ça se fait dans les pays développés. Mais pourquoi c'est, dès qu'on vous voit, même quand l'année n'est pas encore proche, ou bien la période n'est pas encore proche, les gens ont déjà peur. Ah, 2025 sera comment? Alors qu'on n'est même pas en 2024, à plus forte raison 2025. Donc, quelque part, comprenez un peu que vous êtes des sacs vides, et ça, vous êtes conscient de ça. Mais ceux à qui on a donné le pouvoir aujourd'hui, est-ce que c'est juste la période qu'on les a confiés pour gouverner le pays qu'ils doivent sécuriser? Et après, ce qui va se passer après, on s'en fout.
Donc, après combien d'années, dès que vous n'êtes pas là, alors qu'on vous a fait confiance, on revient encore dans les anciennes choses. Allez, prenez les machettes. Ah, telle personne est ton adversaire. Allez, on s'attaque. Ah, prenez les trucs, partez payer pétrole 25 et puis quoi, du pétrole 100 francs et puis boîte d'allumettes 25. Allez, on revient dans les mêmes choses encore. Est-ce que c'est à ça? C'est dans ça, on doit toujours rester. À un moment donné, il faut que les autorités puissent interpeller ceux-là. Ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à faire une politique saine. Ils n'ont qu'à faire un combat de trucs et de programmes de gouvernance, un programme de société. Que de toujours vouloir garder une position et préparer les esprits à des guéguerres. Oui, je suis arrivé, ils vous ont arraché votre terre. Oui, vous voyez, on va dans le nord, les gens ils refusent de nous prendre. Et d'autres vont, ah, vous voyez, quand ils ont des candidats dans notre région, ils viennent, ils parlent, on les reçoit, rentrer ici, sortir ici. Mais voilà comment ça se prépare chez eux. Donc là, dorénavant, s'ils viennent chez vous aussi, là, refuser parce que c'est pas les bastions. Les gens, ils vous ont pas refusé parce que vous êtes PPACI. Les gens, ils vous ont pas refusé parce que vous n'êtes pas du Nord. Mais ils vous ont refusé par rapport à vos agissements que vous avez eus hier et ce mauvais souvenir qu'ils ont de vous. Alors que vous n'avez pas eu la sagesse depuis votre papa jusqu'au Benjamin de votre PPACI là. Vous n'avez jamais eu la sagesse de demander pardon. Quand la sagesse t'anime, parfois tu te mets au-dessus des préjugés. Tu ne dis pas, ah, c'est pas parce que j'ai raison que je dois demander pardon. Non. Mais vous qu'on a annoncé en tant que Messie de la réconciliation et de la paix, à un moment donné, on ne se dit pas, oui, est-ce que j'ai raison ou bien j'ai tort pour demander pardon? Non. Si ça peut calmer les tensions, si ça peut envoyer un changement, si ça peut ramener ou bien solidifier l'harmonie dans la cohésion sociale et le vivre ensemble des Ivoiriens, on demande pardon. Et ce n'est pas une faiblesse qu'on demande pardon. Mais c'est le niveau de réflexion et d'esprit que vous êtes en train de montrer. Mais comme ça n'a jamais habité votre âme, ça n'a jamais habité votre corps, pour vous, il y a demandé pardon. Pourquoi? Parce que tu as failli à ta mission. À un moment donné, tu as eu la chance de gouverner, de protéger tous les Ivoiriens et même tu as juré dessus. Après, je ne sais pas, quand tu jures, tu as fait allégeance à qui? Est-ce que le diable ou bien Dieu? Là, il y a question. Mais tu as juré de protéger tous les Ivoiriens et tu as failli à ça. Même quand on t'a prévenu qu'il y a quelque chose qui se prépare hors de la Côte d'Ivoire et que tu pouvais anticiper par une négociation pour éviter les morts. Non, tu as failli encore à ça. Même ceux qui se sont engagés dans cette négociation avant que ça pète, eux encore, tu les as zigouillés. Donc encore, tu as failli à ça. Lorsque les gens t'ont fait confiance à travers ta manipulation, et on a compté les nombres de trucs et les milliers de morts. Là encore, tu as failli à ça. Et à cause de ça, tu dois demander pardon. Au nom de la mémoire de tous ceux qu'on a perdus. Eux pour ta cause et pour ta manipulation. Juste pour ça, tu dois encore demander pardon. Mais est-ce que cette sagesse-là vous anime? Non. Est-ce que cette manière d'analyser les choses vous anime? Non. Bande des serviteurs du diable. C'est pas vous, mais c'est les autorités. Ils savent très bien ce que vous êtes en train de préparer. Est-ce que eux, ils veulent être des pompiers pyromanes pour dire, ah, vous avez vu comment ils se comportent, non? Donc, si vous ne nous maintenez pas au pouvoir ou bien vous ne nous votez pas là, ils vous ont déjà dit aussi, le 6 devient 9 là, rentrez ici, sortez ici, vous allez voir. Donc, faut toujours eux les faire confiance. Non, la politique, à un moment, doit changer. Parce que ce grand monsieur est en train de nous enseigner une autre manière de faire la politique que la manipulation et profiter de l'ignorance de la population. Le grand monsieur est en train de nous démontrer ça. Mais c'est pas à lui seul d'être, voilà, au four et au moulin. En même temps ministre de la Justice, en même temps ministre de la Réconciliation, en même temps ministre de X et Y. Non. Aidez le monsieur. Parce que c'est pas une manière de faire la politique. De l'autre côté, on manipule le peuple pour les préparer
contre la xénophobie et dans truc pour la préparer peut-être même à des affrontements. Et de l'autre côté, on manipule le peuple. Ah, soutenez-nous, parce que ceux-là, ils n'ont pas encore changé. Ils seront toujours dans leur position de guéguerre là. Donc, pour maintenir la situation calme comme ça, votez-nous. Non, soyez responsables, chers politiques et politiciens. Parce qu'en face, on n'a que des politiciens. Mais vous qu'on considère comme des politiques, faites la politique. Allez, big up à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. PPACI, on n'a pas besoin de guerre. Soyez responsables. Promenez-vous avec un sac rempli de programmes de société. C'est de ça qu'on a besoin. Allez, ciao, ciao tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo.